Bonjour à tous, on va démarrer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous entendez bien. Il y a un petit bruit de fond, ça va? Pas besoin de parler plus fort, ça passe? Ok, donc bonjour, je m'appelle Emmanuel. En plus d'animer des tables rondes, j'ai un travail dans ma vie. Je suis responsable d'un startup studio et mon job, c'est donc de faire naître des nouvelles entreprises au service du retail. Voilà. Purse est une de ces entreprises, donc je suis toujours une petite fierté quand on vient présenter des projets dont où Purse est présent. On peut peut-être revenir sur la slide d'avant d'abord. Merci. Avant de vous présenter les intervenants, je voulais planter un peu le sujet. De quoi on vient parler en fait. Donc il y a cette question à laquelle on va essayer de répondre. Juste vous donner quelques petits éléments de contexte. Euh, donc on va parler de checkout, de parcours dans le checkout. On va parler de ce qui va de l'authentification au paiement, pas tout ce qui est avant et pas tout ce qui est après. Il y a quand même quelques chiffres là-dessus. Moi, il y en a quelques-uns qui me parlent. C'est 70%, donc peut-être que vous connaissez le chiffre, mais 70% des personnes qui rentrent dans un tunnel de checkout partent sans payer, enfin, sans aller au bout de la transaction. Donc, ok, bon, ça c'est un grand chiffre. Donc là, on est en train de se dire que le marketing a fait le job, le commerce a fait le job, l'offre a fait le job. Enfin voilà, c'est bon quoi, normalement. Le client, il est à la caisse dans le magasin et il quitte la caisse. Donc là, on en a 70% qui sont comme ça quand ils sont sur du e-commerce. Donc on va parler de 70%. Il y a plusieurs raisons. Alors l'étude, vous pourrez la retrouver, c'est Bémar qui fait tous les ans une mise à jour. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est ce qu'on appelle les extra costs. Ah, j'avais pas vu que c'était 10 euros la livraison. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un détaxe à la douane. J'avais pas vu, etc. Donc ça, c'est une grosse partie. La deuxième partie, c'est les délais de livraison. Ah, je pensais que j'allais avoir le truc dans 2 jours, mais en fait, j'ai dans 10. Ça, c'est une décision de quitter. C'est pas trop nos sujets aujourd'hui. Enfin, c'est certainement vos sujets, mais c'est pas les nôtres aujourd'hui. Euh, mais par contre, il y a une sorte d'amalgame, d'agrégat de plein de petits sujets qui nous concernent dans notre discussion. Les petits sujets sont des gens qui partent parce que se créer un compte, c'est galère. Des gens qui partent parce qu'on n'a pas confiance dans le site. Des gens qui partent parce que le site crash. Des gens qui partent parce que la transaction elle est refusée. Des gens qui partent parce qu'il n'y a pas assez de solutions de paiement. En fait, tout ça, ce sont des choses qui comptent, alors vous voyez, entre 20 et 25% des motifs, chacun individuellement. Chaque item individuellement que je viens de vous donner, c'est entre ouais, 10 et 25%. Donc c'est assez important. On va parler de ça. Donc le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est n'ouvrons pas la porte aux indécis. Hein, l'indécis étant parfois le client. Donc toutes ces petites choses qu'on fait, c'est des portes ouvertes à quelqu'un qui est encore un peu hésitant. C'est une occasion nouvelle pour lui d'hésiter un peu plus. Euh, on en a parlé tous les quatre, et en fait, assez rapidement, on s'est dit, en fait, finalement, la question à laquelle il faut qu'on réponde, ou qu'on essaye de répondre, c'est comment créer simplement une expérience client qui soit sans friction, de l'identification, ou plutôt de l'authentification, jusqu'au paiement. Alors, il y a un mot qui nous intéresse beaucoup dedans, c'est simplification, parce que simplifier, c'est compliqué. On aurait pi passer une table ronde complète à parler de comment c'est simple pour le client. Ok, simple pour le client, donc c'est invisible, on ne le sent pas passer, on n'a rien fait, c'est mon Uber. Ça, c'est simple. Mais bon, on va pas passer une demi-heure à se dire que faut que ce soit fluide, quoi. On est ok, il faut que ce soit fluide. On va plutôt essayer de discuter de la manière dont c'est compliqué d'opérer quelque chose qui soit simple et fluide. On va plutôt regarder la partie expert, maker, solution provider ou en besoin de solution. Voilà, on va parler des enjeux de la simplification pour commencer, puis ensuite on parlera du paiement, et enfin on va remonter du paiement vers l'authentification. Et on n'a plus d'écran, mais c'est pas grave, car c'est le moment où je vous laisse vous présenter tous les trois. Celui qui veut commencer commence. Ce que je vais juste vous demander, c'est qui vous êtes. Ça, c'est bien, ça. Mais en fait, pourquoi c'est intéressant de parler de ce sujet à vous trois? Je vais,
Je vais commencer. Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Rami Salem, en attendant de l'écran tout à l'heure. Moi, je suis le DG de Purse, donc on aura l'occasion de présenter un peu Purse plus tard. Pourquoi je suis là Parce qu'en fait, tu l'as un peu dit, Manu, la simplicité, c'est un vrai sujet. Simplicité, sécurité, c'est un vrai équilibre à trouver. Tout ça pour pouvoir opérer et faire du business. Et donc, je trouvais intéressant de lier simplicité, sécurité, paiement au service de comment Decathlon peut faire du chiffre d'affaires. Voilà le lien pour moi. Tu peux juste dire ce que fait Purse en quelques mots. La Euh, slide viendra la slide bientôt. viendra. Donc Purse, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'orchestration. Je pensais que tout le monde connaissait Purse, c'est pour ça. Tu demanderas à Decathlon de se présenter aussi, on est d'accord, On hein. pourra faire la même avec Decathlon. Hein. Voilà. Donc Purse, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'orchestration de paiement. Donc c'est un middleware, donc c'est une solution qui vient connecter le monde du retail avec le monde du paiement. Donc en fait, un retailer en une seule connexion, il a accès à tout un catalogue de solutions de paiement qui lui permet justement de créer des achats, des parcours d'achat sans friction et surtout proposer la bonne méthode de paiement au bon client dans le bon contexte d'achat et sur le bon device. Je rajoute toujours ces petits points-là. Voilà. Maxime. Donc bonjour à tous, Maxime Auchard. Donc moi je suis groupe paiement et fraud manager chez Decathlon depuis 2 ans et demi. Ça fait 13 ans que je bosse dans le milieu des moyens de paiement. J'ai longtemps travaillé en banque et dans les établissements de crédit avant de rejoindre l'autre côté du miroir, côté marchand. Je vais vous présenter quand même en quelques chiffres ce que c'est Decathlon pour ceux qui ne sont pas initiés. Alors Decathlon, donc forcément vous le savez, on vend des articles de sport et du service aussi maintenant. On fera cette année probablement 18 milliards de chiffre d'affaires dans les 60 pays sur lesquels nous sommes implantés. On processe plus spécifiquement sur le paiement à peu près 230 millions de transactions par an, tous canaux confondus d'acceptation, et on propose un peu plus d'une centaine de méthodes de paiement différentes. Comme je le disais en introduction, on est sur 60 pays. On est 60 pays qui se sont ouverts assez rapidement. Sur les 10 dernières années, on a ouvert plus de pays que sur les 30 années précédentes. Donc il y a une accélération du business et du développement de la boîte qui est assez incroyable. Et donc pour répondre à ces enjeux, notamment sur le paiement, on a besoin de mutualiser les solutions et d'avoir des solutions technologiques qui nous permettent de scaler assez facilement et de déployer des solutions qui soient ISO, avec le même parcours client, la même exigence en termes de performance en fonction de nos différents pays. Donc Biconnect, bonjour, Pierre Chassigneux, je suis le CEO de la société Biconnect. Biconnect, c'est une JV entre les 5 plus grandes banques françaises, donc vous les voyez affichées à l'écran. Et l'objectif de Biconnect, c'est d'offrir un moyen d'authentification, je dirais, d'une simplicité enfantine, avec un niveau de sécurité élevé. C'est-à-dire, Biconnect, c'est la promesse d'une authentification, d'une entrée en relation, d'un login, d'un check-in, dans 80% en un seul clic sur le bouton Biconnect, et dans les 20% grâce à votre application d'authentification bancaire que nous avons tous déjà depuis quelques années pour sécuriser nos paiements par carte. Voilà, donc c'est vraiment une solution. Il y a 42 millions de nos compatriotes qui déjà ont la solution Biconnect sans le savoir. Il suffit que vous ayez une application, je dirais, bancaire pour pouvoir bénéficier du bouton Biconnect. Et donc, dès le printemps prochain, nous pourrons tous bénéficier de cette solution d'authentification très simple, très sécurisée et qui va permettre pour les e-commerçants, et on va en parler après, d'augmenter là aussi le taux de conversion, de diminuer la fraude, de faciliter l'acquisition de nouveaux clients. Donc, c'est vraiment au-delà d'être un game changer pour nous. On n'aura plus jamais de mot de passe à utiliser. Je pense que ça, on est un certain nombre à attendre ce moment-là. Mais au-delà de ça, c'est aussi un élément important du développement du business des e-commerce. Merci Pierre. Rami, tu as besoin de repréciser des choses sur Purse ou tu penses que c'est bon, tout le monde connaît vraiment bien maintenant? Non, je pense qu'avec le slide, tout le monde connaît vraiment bien. Mais non, juste pour répondre à compléter l'échange par rapport à Decathlon. Donc en fait, comme Maxime l'a très bien dit, notre métier, donc, c'est assurer et accompagner les marchands dans leur croissance. Donc c'est pour ça qu'on a un partenariat stratégique avec Decathlon qui nous permet d'opérer tout le service que vous voyez à l'écran en une seule connexion. Les retailers se connectent à tout un catalogue de solutions de paiement. Peut-être dans le slide d'après. Donc aujourd'hui, Purse, c'est
20 collaborateurs, plus de 20 références de partenaires existants et une belle croissance parce qu'on n'a que 2 ans d'activité. Donc on est fiers aussi du travail qu'on a accompli ces 2 dernières années. Merci à tous les trois. On va commencer donc par parler de la simplification. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, pour vous, en tant qu'expert, mais aussi en tant que personne qui adressait un service au client, à l'utilisateur final, pourquoi la simplification, c'est un enjeu et de quoi concrètement on parle quand on parle de simplification? Oui, alors on va parler paiement, mais je vais simplifier un peu la discussion. Le paiement, au final, c'est qu'un sujet de traitement de data. En fait, quand vous êtes en train de payer, oui, il y a accepter, refuser ce que vous voyez en tant que client, mais il y a surtout une logique de traitement de data derrière. On va récupérer toute la data client, la data commande et la data livraison, et tout un ensemble d'éléments qu'on va envoyer aux acteurs du paiement et on va leur dire est-ce que vous êtes OK pour simplifier la vie de ce client-là. Je vais prendre l'exemple de nos amis d'Auchan, je te laisserai parler de Decathlon. Imaginez, vous faites vos courses sur le drive, sur Auchan. Donc en fait, toutes les semaines, vous achetez quasiment les mêmes produits, quasiment au même moment. Et vous devez, quand vous arrivez sur le paiement, on va vous dire, vous devez aller dans l'app de votre banque pour s'assurer que c'est bien vous qui êtes en train d'acheter les salades, les tomates, les concombres et la viande de votre repas du week-end. En fait, ça n'a aucun sens. Donc on a fait un travail colossal avec Auchan où on est passé de 1 client sur 3 avant Auchan, on lui simplifie la vie. Aujourd'hui, on est plutôt à 2 clients sur 3, on leur simplifie la vie. Donc simplifier, c'est faire confiance à son client. Donc c'est un message fort que le retailer va adresser à son client en lui disant « Oui, je t'ai reconnu », même s'il ne le connaît pas parce qu'il est caché derrière quelque chose. Et donc c'est ça l'enjeu, en tout cas pour nous, Purse, c'est vraiment aider nos partenaires, nos commerçants à dire « Oui, j'ai reconnu mon client, tu es fidèle chez moi, je te connais, je te simplifie ton parcours ». Alors pour prolonger la conversation et l'exemple d'Auchan, nous chez Decathlon on est absolument focalisé sur la stratégie digitale d'optimiser la conversion aussi, forcément, puisque qui dit conversion améliorée dit revenu boosté. Et donc pour ça, il y a différents leviers, hein, tous ceux dans cette salle que je reconnais et qui travaillent dans cet écosystème-là ont les leviers techniques permettant d'aller chercher l'optimisation de la conversion, etc. Mais après, il faut aller chercher encore au-delà et les petits leviers supplémentaires qui nous permettent d'approcher la perfection. Nous, on sait chez Decathlon qu'un client sur deux, quasiment un client sur deux qui est refusé à une première fois de son paiement, quitte le site. Donc finalement, on veut faire en sorte que dès qu'il arrive sur le site et dès lors qu'il est intéressé d'aller jusqu'au bout et de tenter une tentative de paiement, et que ça convertisse au maximum et donc du coup de lui offrir le meilleur parcours client avec la moindre friction pour pouvoir convertir et aller chercher les KPI les plus optimums. Aujourd'hui, on a des mécanismes sur la partie paiement, mais on ne prend pas les mêmes décisions en fonction de la connaissance client et de la data qui nous est poussée au préalable et notamment autour de l'authentification client. On ne prend pas les mêmes règles de risque à la fin dans le checkout pour se dire est-ce que je déclenche l'authentification forte et du coup je rallonge le parcours du client et je lui apporte de la friction, ou alors je prends le risque de supporter un impayé comme vous le savez et je demande du frictionless. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour nous parce qu'il faut qu'on connaisse bien notre client. Alors chez Decathlon, on a quand même la chance d'avoir une enseigne qui est connue, reconnue et historique. Et donc du coup, sur certains pays très matures comme la France, on a une data qui est assez poussée et qui nous permet d'optimiser toute cette chaîne-là et de prendre le risque à bon escient pour avoir le bon équilibre entre la fraude et la conversion. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et des solutions comme BeConnect, on rentrera dans le détail juste après, peuvent nous permettre, grâce à cette réassurance et cette authentification sécurisée, de nous prendre plus de risques dans le checkout et de booster la conversion in fine. Nous, la simplification, on considère qu'elle est à 3 niveaux. D'une part, la création d'un compte. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ne font pas malheureusement l'effort de créer un compte sur un nouveau site parce qu'il faut saisir son nom, son prénom, choisir un mot de passe, ressaisir son mot de passe, valider son adresse mail. Tout ça, ça prend du temps. Résultat des courses, la plupart des gens ne font pas cet effort-là. Donc la première chose, c'est comment on peut aider à la création d'un nouveau compte. BeConnect, ça se veut effectivement un bouton unique de connexion, mais aussi de création de compte en un seul clic. En un seul clic, vous allez pouvoir créer votre compte, nom, prénom. Donc ça peut aider aussi au guest checkout, puisqu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas créer de compte client, mais qui veulent aller vite, néanmoins, au moment du checkout. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est le login, c'est-à-dire j'ai déjà un compte,
je veux y accéder, et là on a à peu près 25% d'abandon de panier parce que les gens ont oublié leur login, enfin pas leur login, leur mot de passe, et donc ne vont pas faire, entre guillemets, là aussi l'effort, mot de passe oublié, récupération, choix d'un nouveau mot de passe, validation du nouveau mot de passe, etc. Donc on a encore énormément de déchets. Et le troisième élément, c'est au moment du paiement, tu le soulignais Maxime, il y a encore malheureusement du fait du processus d'authentification, de la perte en ligne, on considère entre 15 et 20% d'abandon de panier qui sont liés au processus d'authentification lors du paiement par carte, lors du check-out. Eh bien, grâce à BeConnect, la banque va être informée que son client a accédé à son compte client grâce à BeConnect. Comme BeConnect, c'est la communauté bancaire, eh bien, effectivement, on n'aura pas d'authentification en check-out si on est entré en relation grâce à BeConnect. Donc là aussi, on va fluidifier énormément le parcours client et donc on va diminuer fortement le risque d'abandon de panier. On verra un peu plus tard en conclusion comment paiement, authentification, transaction peuvent se réunir en fait et fluidifier le parcours. On va refaire un tout petit temps encore sur l'orchestration de solutions de paiement. Maxime, c'est quoi tes problématiques quotidiennes sur le paiement? Intégrer plein de PSP, personnaliser les moyens de paiement pour un client, aller sur des nouvelles géographies, enfin, etc., etc. C'est quoi les gros problèmes que tu veux résoudre? Alors chez nous, la première stratégie forcément c'est booster la conversion sur l'ensemble des canaux, et pour ça aujourd'hui, comme je vous le disais, Decathlon a grossi très très vite sur énormément de zones géographiques différentes, et donc on se retrouve avec une multitude de prestataires différents, donc on est en train de travailler à la mutualisation, et donc les acteurs ou les plateformes d'orchestration servent à ça, servent à aller plus vite, à intégrer beaucoup plus rapidement, à déployer et à bénéficier de plateformes de dashboard de réconciliation unifiée qui nous permettent d'industrialiser assez rapidement sur une quantité de pays qui est quand même assez conséquente, le même process avec le même pilotage des dashboards, les mêmes performances, la même gestion des mêmes plateformes, etc., des règles de lutte contre la fraude qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et d'aider nos pays à performer au quotidien. Ouais, nous, par rapport à notre collaboration, par rapport à... Tu avais une question pour moi ou pas? Non, vas-y, t'étais parti, donc vas-y. Par rapport au sujet avec Decathlon, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, tout à l'heure, je vous parlais du cas Auchan. En fait, ce qu'il faut se dire, en effet, il y a une super performance chez Decathlon, mais l'apprentissage reste une source extrêmement importante pour tout un collectif de commerçants. Et en fait, c'est ça qu'on travaille aussi avec Decathlon, comment ce qui marche chez Decathlon, on va pouvoir le dupliquer chez d'autres commerçants, comment d'autres commerçants qui ont d'autres usages, d'autres connaissances, d'autres approches avec des fréquences d'achat plus ou moins rapides peuvent nous permettre aussi de continuer à enrichir le partenariat Decathlon. Donc c'est là-dessus qu'on travaille en complément de ce qu'on a dit juste avant. Et c'est ça qui est riche à la fois dans notre partenariat, où on a des roadmaps communes, on a des discussions hyper ouvertes sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et donc tout ça, on le met aussi au service de tout l'écosystème et donc tous nos clients. Et ça qui fait la force de notre partenariat avec Decathlon. Merci pour la question. Ouais, la question c'était, c'est quoi la magie de Perse? Mais tu viens d'y répondre. Tout à fait. Je retiens quand même que dans ce que tu évoques qu'il y a une idée de passage à l'échelle en fait. La simplification, c'est aussi pouvoir reproduire des processus sur des géographies ou des catégories de produits ou sur des canaux de vente qui sont différents. Je trouve que les orchestrateurs de solutions de paiement permettent aux marchands de se concentrer sur ce qui compte, à savoir quelle est l'expérience que je vais proposer à l'utilisateur tout autour du parcours. Je pense qu'un retailer, son boulot, c'est pas de dealer avec 500 PSP au global et de mettre des équipes là-dessus. Enfin voilà, c'est un retailer, il fabrique pas la caisse, quoi. Donc de la même manière, ça permet de se concentrer sur le parcours du client. Tu rapprochais le micro de ta bouche parce que tu voulais dire un truc pas prévu, c'est ça? Non, pas du tout. J'avais pas de réponse à une non-question. Super, merci. On va, ça fait déjà 23 minutes. On a 30 minutes, c'est intense. On va parler cette fois, on va remonter dans le parcours. On a parlé du paiement. Et on va remonter sur la partie authentification. Donc, ça va être l'occasion de rediscuter à trois et plus particulièrement avec BeConnect. Tu l'as déjà fait, Pierre, tu as expliqué ce que c'était. Je propose qu'on mette une démo et que tu viennes un peu expliquer concrètement comment ça marchait, enfin comment ça marche ou comment ça va marcher.
et qu'on comprenne bien, et puis on pourra ensuite enchaîner sur qu'est-ce que vous pourriez faire à trois. Allons-y. Allons-y. Donc là, bon, ce sont le processus classique. Donc là, vous voyez, je viens de choisir mon panier. Je vais valider. Et là, je vais, plutôt que saisir mon login mot de passe, cliquer sur le bouton BeConnect. Et là, vous allez voir, j'ai une authentification immédiate basée sur un moteur d'intelligence artificielle qui va me permettre d'accéder immédiatement à mon compte client. Je vous disais, dans 80% des cas, ce moteur d'intelligence artificielle il est basé sur 2 cylindres. Un cylindre qu'on appelle de device fingerprinting et un autre cylindre de scoring transactionnel. Les deux réunis font que vous allez vous retrouver immédiatement logué sur votre compte client. Voilà, donc c'est un peu ce que tu disais, Emmanuel, tout à l'heure. Derrière la simplicité d'usage que vous pouvez percevoir, il y a beaucoup de complexité. C'est aussi un sujet de délégation. Hein. L'authentification, c'est un vrai métier. Nous, on est un pur player de l'authentification. Et donc, notre objectif, c'est de simplifier la vie des e-commerçants hein, en mettant en œuvre des process hyper complexes et en gérant complètement, je dirais, ce processus. En France, il faut que vous sachiez qu'il y a 60 milliards de mots de passe qui sont saisis chaque année. Et vous avez des grands acteurs comme Decathlon, mais comme bien d'autres, qui gèrent énormément de saisies de mots de passe. Voilà, donc si nous, grâce à BeConnect, en tant que pure player sur le sujet de l'authentification, on peut faciliter, bien sûr, la vie de nous tous. Hein, c'est avant tout les consommateurs qui vont avoir une simplification, mais c'est aussi une délégation d'authentification qu'on met à la disposition des e-commerçants pour, là encore, sécuriser, parce qu'il y a un vrai sujet de phishing aussi, vous le savez. Hein, les logins mots de passe, les mots de passe, même si on vous demande de les construire de manière très compliquée, ça ne sert pas à grand-chose entre nous, hein, parce que ça peut être fiché de la même manière. Donc il y a un véritable enjeu de sécurité et aussi de fluidité de parcours. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la magie du paiement. J'ai découvert le paiement il y a 4 ans, je ne connaissais pas du tout ça. Et au début, j'ai rien compris. Enfin, je voyais plein d'experts qui me racontaient plein de trucs. Et je me disais, mais en fait, moi, j'appuie sur un bouton, je paye, c'est tout. Et puis, en réalité, il y avait toute cette complexité réglementaire, technologique, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qui permettent aujourd'hui de le faire. Mais je trouve que c'est un peu la magie du paiement. Et donc, cette simplicité qu'on voit en tant qu'utilisateur, elle est très, très, très complexe à proposer et à mettre à disposition. Ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être, Rami, tu viennes compléter ce qu'évoquait Pierre. On a vu le petit logo de Purse se promener dans la démo. Et puis toi aussi, Maxime, que tu puisses venir compléter avec une question assez simple. C'est, bon, on a un commerçant, on a un orchestrateur de solutions de paiement, on a une solution qui permet de l'authentification sans création de compte, on va dire. Ça peut faire quoi ensemble tout ça ? En fait, on le voit là au schéma, donc de l'étape 5 jusqu'à la suite. En fait, nous, notre métier côté Purse, c'est de pouvoir récupérer cette information-là que le client a utilisé BeConnect, pouvoir la récupérer, la stocker et surtout l'envoyer après. On le voit dans la dernière slide là. C'est pour l'envoyer aux acteurs du paiement pour qu'eux, ils puissent l'envoyer à la banque du client. Parce qu'en fait, c'est la finalité, c'est comme Pierre l'a souligné, il faut que ça arrive au niveau de la banque du client et que la banque du client accepte que ce processus-là soit simplifié. Donc, en fait, nous, notre métier, il vient juste après. Donc on le voit là, après l'étape 4 de la livraison, on va arriver au paiement. Donc pouvoir proposer toujours le même catalogue de solutions de paiement avec ce que j'ai dit juste avant, la bonne méthode de paiement au bon client dans le bon contexte d'achat, avec juste cette petite information supplémentaire à dire il s'est connecté avec une solution sécurisée qui nous permet d'enclencher la suite de la chaîne de valeur. Et donc là, ce qu'on voit à l'écran, aller jusqu'aux acteurs du paiement pour pouvoir opérer le service. Tu as quasiment tout dit, hein, Rami. Mais de notre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se focalise énormément sur l'authentification du paiement et faire en sorte que le parcours soit le plus fluide possible. Là, ce type de service va nous permettre en amont de s'authentifier de manière forte et sécurisée. Et donc, du coup, de déclencher, encore une fois, grâce à cette data qui est poussée aux acteurs du paiement, plus de frictionless dans les parcours. Et donc, du coup, qui va nous aider aussi, nous, côté commerçants, à améliorer le taux de conversion et les performances sur le e-commerce. Donc en gros, j'essaye de résumer, tu me dis si je me trompe, mais on intègre plusieurs acteurs qu'on connecte ensemble de manière à ce qu'ils puissent faire un job qui est difficile à faire pour le commerçant, à savoir s'assurer d'une bonne authentification et proposer toutes les solutions de paiement qui sont associées dans
dans le parcours. Une petite question pour la fin, la même pour chacun, mais chacun répond. En conclusion, si vous deviez donner un conseil aux personnes qui sont là et qui nous écoutent pour mettre en place des solutions de paiement, ce serait quoi votre conseil à chacun? Moi, je vais répéter une phrase que j'ai dit juste avant. Le paiement, c'est de la data. Avant tout, c'est pas que de la tech, c'est pas que de la finance, c'est pas que un coût. C'est une question de data. Et qui dit paiement égale data égale performance. Donc, aux retailers, aux experts, n'oubliez pas qu'il y a un coût, c'est un service, il a un coût, ça c'est indiscutable. C'est piloté par la Trésor, nos amis de la Trésor et de la finance, on les adore, mais c'est avant tout un sujet de performance au service du commerce. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut une bonne data. Et donc, soyez vigilants sur vos datas, sur les datas que vous envoyez dans vos flux à vos partenaires. Et c'est là où les orchestrateurs ont joué un rôle essentiel, sans faire de la pub. Alors moi, côté marchand, je vous recommande chaudement, et sans faire de la pub pour Purse non plus, parce que je suis un vrai convaincu du sujet, d'utiliser et d'intégrer un orchestrateur de paiement, puisque ça renverse le rapport de force que vous pouvez avoir avec vos prestataires aujourd'hui. Quand vous êtes intégré en direct et que vous voulez développer une nouvelle méthode de paiement locale ou une méthode de paiement alternative, vous êtes contraint d'attendre la roadmap de ce prestataire-là pour pouvoir bénéficier de cette typologie de moyens de paiement. Et là, grâce à l'orchestrateur, vous pouvez vous retrouver avec un catalogue qui est beaucoup plus large avec les différentes intégrations qui sont proposées, avec des services aussi de réconciliation. On sait que la réconciliation, c'est un sujet qui est très compliqué pour les e-commerçants et les commerçants en général. Donc là, avoir une réconciliation unifiée, ça simplifie énormément l'aspect comptable. Et tout ça avec les dashboards qui nous permettent de piloter finement. Et je sais ô combien, en fonction de la différente maturité des prestataires, c'est compliqué d'avoir des dashboards qui nous permettent de bien travailler au quotidien. Là, c'est optimisé, alors Purse, mais l'orchestration en général, pour qu'on puisse faire notre métier dans les meilleures dispositions possibles. Ouais, mais moi, je dirais simplifier en fait le parcours de vos clients. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, une partie des abandons sont liés à des parcours complexes. Et l'authentification est un de ces éléments importants. Et donc, s'appuyer sur des acteurs qui ont une capacité d'onboarder massivement. Nous, Biconnect, c'est dès le printemps prochain 42 millions de personnes en France qui vont pouvoir bénéficier du service Biconnect. C'est un marché de masse, c'est de ça aussi dont on parle. Et puis ensuite, c'est effectivement faire des choix d'acteurs, de processeurs, d'orchestrateurs qui vont là aussi permettre aux e-marchands de se concentrer sur leur cœur de métier. Voilà, donc l'authentification, ce n'est pas non plus le cœur de métier des e-commerçants. Donc s'appuyer sur des acteurs tiers, je dirais, dont c'est le métier, qui vont permettre à la fois d'apporter de la fluidité de parcours et de la sécurité. Et de la confiance, parce que tu parlais, Emmanuel, au démarrage de la confiance. Il y a des gens aussi qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas confiance. Nous, dans notre ADN, Biconnect, c'est un bouton de confiance. C'est aussi un élément de fidélisation pour les futurs acheteurs. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'il faut qu'on parte, c'est ça? Ok. Vous pouvez poser toutes les questions sur le stand B13 de Purse qui est à 35 secondes d'ici, ou sinon on peut attendre un petit peu dehors et discuter. Et C119 pour Biconnect.